Et voilà comment votre Photoshop va s'ouvrir dès que vous le lancez. J'utilise la version Photoshop 2020 pour faire ce tutoriel. Alors voilà, on y va directement. On va créer un nouveau document. La taille, on va garder en millimètres. On va mettre 160 mm sur 160. On garde 300 pixels pouces pour avoir une très bonne résolution. Les couleurs vont rester en RGB, 8 bits. Le contenu derrière le plan blanc, ça c'est bon. La taille de mon fichier est de 10 mégas. Je me dis que c'est bon. Je peux peut-être renommer ça tuto texte et ok. Voilà, on a notre plan de travail qui s'affiche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on peut importer une image. Donc je viens dans le Finder et je glisse juste l'image dessus. Voilà, on va juste tirer les poignets pour que l'image s'installe correctement. On tire les poignets. Voilà. Et puis, on va appuyer sur OK. Ici, comme vous le savez, ou je vais quand même faire cette révision. Quand vous entrez dans Photoshop, l'espace de travail est sectionné en plusieurs parties. Parmi ces parties, il y a les panneaux d'ici, les panneaux d'outils juste ici à gauche, différents panneaux flottants à droite, entre autres le plus important selon moi, le panneau de calque. Au-dessus, nous avons la barre de menu. Vous retrouverez tous les menus juste là au-dessus. Menu fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre 3D, affichage, fenêtre et autres. Il y a tous les menus de l'autre côté. Il y a la barre d'options et d'applications juste là en bas. C'est quoi la barre d'options? Tout simplement, quand vous sélectionnez un outil ici, par exemple là on va sélectionner l'outil de texte. Ici, vous allez voir des options de texte s'afficher. Si on nous sélectionne l'outil de déplacement, ici vous allez voir énormément d'options d'outils de déplacement s'afficher. Et si on prend la pipette, vous verrez les options de pipette s'afficher. Le panneau de calque, il est juste là. C'est écrit calque. Et quand vous choisissez le panneau de calque au fait vous permet d'avoir l'esprit de ce qui se passe sur votre plan de travail. Si on rajoute une image, l'image se rajoute au niveau des calques. Si on rajoute du texte, comme on va le faire bientôt, ça va se rajouter aussi au niveau du panneau de calque. Et si je décoche la visibilité d'un calque, ici, vous allez remarquer que sur le plan de travail, le calque en question va aussi disparaître. Donc, tout simplement, le panneau de calque, moi je l'appelle l'esprit du plan de travail. Ok? Donc, on va rallumer ce calque. Et puis, on va sélectionner l'outil de texte juste là dans le panneau. Vous allez voir, il y a un outil de texte là qui s'affiche. Vous cliquez juste dessus et puis vous revenez sur votre plan de travail. Vous allez remarquer que votre curseur a changé. Le raccourci pour sélectionner l'outil de texte est de cliquer juste sur T. Ok. Je vais revenir sur l'outil de déplacement V. Et je vais cliquer sur T. Vous remarquerez le curseur a une forme qui est plutôt différente. Vous voyez, le curseur est différent. Si je clique sur T, le curseur change. Là, je suis confiant que je suis sur l'outil de texte. Et à partir de là, je peux écrire. Donc, je vais faire un clic gauche. Si vous utilisez une souris traditionnelle, moi je clique juste une fois sur mon pavé numérique sur mon Mac. Voilà. Une fois que vous cliquez, automatiquement sur les versions assez récentes de Photoshop ou Illustrator et autres, Photoshop, vu que c'est avec ça qu'on fait ce tutoriel, vous allez remarquer qu'il y aura le texte qui va s'afficher, un texte de substitution, comme on appelle lorem ipsum, qui vont s'afficher. Et à partir de là, on peut commencer à écrire.
qu'est-ce que j'ai fait? On annule. Ok. On va sélectionner en cliquant et en glissant. Voilà. Et on va écrire quoi? Tuto papier. Ok. Si vous avez l'habitude d'écrire du texte, je vais changer de clavier. Si vous avez l'habitude d'écrire du texte déjà avec Microsoft Word, vous n'aurez aucun problème pour saisir. Donc voilà, j'agrandis juste la taille. Comment je fais? Je clique et je glisse sur le texte. Je viens dans la barre d'options et je cherche cette icône. Voyez-vous, cette icône me montre que je peux agrandir ou réduire la taille de mon texte. Ok. Une fois que je trouve, je viens là, je sélectionne, je peux choisir une taille genre 72 ou plus. Je peux saisir 400 et valider. Ok. C'est un peu trop gros, on va dire 150 par exemple. Ok, je vais ouvrir le panneau de caractères. Ce panneau est juste là. Ok, vous pouvez le trouver dans menu fenêtre, là au-dessus. Vous cliquez, vous cherchez caractères, là, c'est coché. Donc, voilà le panneau de caractères. Ok, dans le panneau de caractères, on peut réduire la taille, juste là, au-dessus. Ok, on peut réduire l'interligne, l'espace entre les lignes. Moi, ce que je veux réduire, c'est cet espace, l'interlettrage, l'espace entre les lettres. Et pour ça, il faut venir là. L'icône, c'est VA. On sélectionne et on dit 150 aussi. Ok. Vous allez remarquer que l'espace entre les lettres aussi ont diminué. Hein? Ok. Je réduis ça à moins 70. Une fois que c'est bon, on valide. Ok. On veut maintenant déplacer parce que vous allez remarquer que tuto papier est beaucoup trop décalé vers la droite de mon écran. Alors on va remettre ça vers le centre. Pour ça, on va venir dans l'outil de déplacement. Raccourci V. Il est juste là, tout au-dessus. Une fois qu'on l'a choisi, vous remarquerez que le curseur a encore changé de forme. Alors on va prendre... on va faire un cliquer, glisser. On maintient et on glisse. Là. Ok. Je pense que c'est au centre. Mais on va rajouter un peu d'espace dans l'interligne. Ok. On va choisir à nouveau texte, raccourci T. On clique sur le texte. On fait CTRL A. CTRL A. Et puis on va augmenter l'interligne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ce texte? On peut changer la disposition. C'est centré vers la gauche. On va le centrer vers le milieu. Voilà. Et puis on va prendre l'outil de déplacement et déplacer le texte. Voilà. Le texte est déplacé. Tuto papier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait quelques micro-millisecondes. Ça traîne pas. Mais à partir de là, vous pouvez écrire du texte sur Photoshop. Et puis voilà, vous pouvez faire beaucoup de belles choses. On va changer ce texte. On peut écrire live. On sélectionne. On revient là. On agrandit la taille. On va dire 400. J'aime bien 400, vous comprenez. On prend l'outil de déplacement. On le place là. Et voilà. N'est-ce pas que c'est beau? Voilà, Marc-Olivier, graphic designer et communicateur digital. J'étais super content de faire cette petite capsule vidéo et j'espère surtout qu'elle vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions, même les plus banales, parce que pour moi il n'y a
aucune question qui puisse être banale. Et maintenant là, vous pouvez faire le gros dos devant vos potes, hein, parce que vous savez saisir du texte sur Photoshop. S'il vous plaît, quand même. A plus, on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle capsule vidéo. On va apprendre Photoshop ensemble, juste avec vous. Ouais, vous allez voir. Vous allez devenir un crack dans Photoshop. Ouais, vous. Bon ouais, je parle de vous.